Claudia Schiffer, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous n'êtes pas un petit peu déçu d'être au Festival de Cannes pour L'Oréal et pas pour un film? Non, c'est avec grand plaisir que je suis là. J'étais ici avec Blackout il y a 4 ans. Et là, je suis là avec L'Oréal et c'est aussi bien. Et malheureusement, il pleut. Donc ça, c'est pas trop génial. Alors, vous avez eu une enfance très heureuse, dans une famille harmonieuse, affectueuse. Vous avez été élevé à la campagne, vous étiez bon élève, vous appreniez le piano, vous étiez très sage. Vos parents étaient vos idoles, vous vouliez être avocate comme votre père. Vous n'avez pas eu de crise d'adolescence. Et puis un jour, dans une boîte de nuit... Un jour, dans une boîte de nuit à Düsseldorf, vous aviez 17 ans, vous étiez jamais venu dans cette boîte de nuit et vous avez été découverte par le patron d'une agence de mannequins. Ça s'est passé comment, Claudia? Ben, j'y croyais pas. Je pensais qu'ils sont en train de faire un faute. Je me suis dit, les Français en plus, alors peut-être s'ils sont en train de me draguer uniquement. Et mon père est avocat et ils ont parlé avec mes parents le lendemain. Oui, c'était plus simple de discuter directement avec votre père qui est avocat, ça allait plus vite. Voilà, je me suis dit, il vaut mieux qu'ils parlent avec eux. Et j'ai commencé à signer un contrat et je suis venue après l'école, je suis carrément allée à Paris pour commencer. Mais alors, est-ce que cette enfance très, très sage, finalement, cette nature très studieuse, vous fumez pas, vous buvez pas, vous vous droguez pas, est-ce que finalement, ça n'a pas pour conséquence que vous manquez un petit peu de cicatrices intérieures pour faire du cinéma? Est-ce que vous ne croyez pas que c'est un handicap pour faire du cinéma d'avoir une vie aussi lisse? Ah bon? Vous faites partie des gens qui pensent qu'il faut prendre la drogue pour être bien? Non, non. Il y en a beaucoup d'acteurs qui pensent ça, qui pensent qu'on doit être drogué, on doit être alcoolique. Non. Ce que je veux dire, c'est est-ce que finalement, quand on a vécu que des choses bien, que des choses gaies, que des choses heureuses, est-ce qu'on est capable au cinéma d'exprimer des sentiments négatifs et des situations un peu douteuses, un peu glauques, un peu tristes? Oui, c'est vrai que dans le cinéma, et moi en tant qu'actrice, je travaille beaucoup avec mes émotions. Et c'est vrai que c'est important d'avoir des souvenirs dans la vie positifs et négatifs. Et c'est vrai, ma vie est normale comme tout le monde, j'ai des ups and downs comme tout le monde. Et le fait que je ne prends pas la drogue ou que je ne suis pas alcoolique, ça ne change rien. J'ai quand même mes émotions qui font un peu en haut et en bas. Et voilà. Et j'aime beaucoup rigoler, donc voilà. C'est bien, on pourrait faire des films comiques au moins. Voilà, comme vous. Est-ce que c'est pour ça, est-ce que c'est pour casser un petit peu cette image un peu lisse que vous avez accepté le film Blackout réalisé par Abel Ferrara, qui avait fait quand même Bad Lieutenant avec Harvey Keitel? Est-ce que c'est parce que c'était un allumé, Ferrara, que vous avez accepté ce film? Non, parce que vous savez, je ne fais pas un film en disant « Ah je vais faire ce film pour casser mon image ». J'ai fait ce film parce que j'adore le réalisateur et j'aimais beaucoup le scénario. Et en plus, j'avais jamais fait un film, donc pour moi, c'était énormément excitant de trouver finalement quelque chose que j'aimais tellement. Ouais. Donc, je n'ai jamais pensé à ça. L'univers de Ferrara est quand même très très loin de votre univers à vous, non? Très très différent. En plus, pour mon caractère dans ce film, par exemple, il fallait pas de maquillage ni de coiffure. Donc c'était génial. Je suis arrivée sur le set, il n'y avait rien à faire. Et comme c'était mon premier film, je ne savais pas si le réalisateur maintenant était normal, entre guillemets, ou si tout le monde était comme ça, ou s'il était excentrique vraiment. Donc il y avait Matthew Modine et Danny Sopa qui n'arrêtaient pas de me dire « Tu sais, c'est pas normal. Il n'est pas normal. » Vous avez dit inutile de m'envoyer des scénarios à la Pretty Woman, parce que pour moi, ça serait suicidaire de faire un film comme ça. Il y a deux choses. Je cherche en fait les rôles qui sont très différents de moi, comme par exemple dans le film Blackout, ou dans le mieux exemple c'est Black and White, parce que je joue quelqu'un qui est pas très gentil du tout. Ou par exemple j'ai fait un autre film en Amérique où je joue une chanteuse de heavy metal. Donc j'adore ça, c'est très très différent. Et en plus de ça, je pense que pour moi, en tant que débutante, j'ai tellement de choses encore à apprendre. Il vaut mieux commencer avec les expériences dans les petits films, avec les réalisateurs qui sont très ouverts à travailler avec les débutantes. Alors je disais, Claudia, en commençant cette interview, je disais que
Vous avez eu une vie très, très heureuse, vous avez eu tout de suite beaucoup de succès, tout de suite gagné beaucoup d'argent, fait beaucoup de couvertures de magazines. Pourtant, vous avez une expérience assez négative. C'est quelques années avant de faire le film Citroën, où il y avait le crash test. Vous avez failli vous crasher en avion en 96 aux Antilles. Il y a la porte, vous étiez dans un petit avion, et il y a la porte arrière qui s'est ouverte. Oui, j'avais fait un voyage, en fait, à Belize. Et c'était un tout petit avion, en fait, à peu près pour 4 personnes. Et c'était moi dans l'avion. Derrière, il y avait le pilote devant, un seul pilote. Et en fait, heureusement, c'était seulement un petit voyage de 8 minutes. Mais quand on a commencé à monter, la porte de mon côté s'est ouverte. Et j'avais une ceinture, donc j'ai mis la ceinture autour de le poignet de la porte. Et j'étais là comme ça, en train d'espérer, j'espère que la porte ne va pas s'ouvrir parce que si elle s'ouvre, c'est fini, parce que je m'en vais avec. Et j'ai gardé la porte comme ça. J'ai essayé de parler avec le pilote qui était là, mais vous savez, il porte les grandes choses là sur les oreilles, donc c'est pas possible. Il ne m'a pas entendu et finalement, après 8 minutes, on est descendu et il n'y avait pas de problème. Est-ce que c'était le plus mauvais moment de votre vie? Non, il y avait un autre en fait, incident dans un avion. Il y avait un oiseau qui est allé dans un... C'était un avion privé, un oiseau est allé dans un moteur. Le moteur a commencé à exploser, à prendre du feu. Et il y avait plein de, comment on dit, brouillard, smoke, qui est venu rentrer dans l'avion. Et on a fait un crash landing. Oh là là! Et heureusement, il n'y avait rien du tout. Et... Vous êtes une spécialiste des crashs, finalement. Oui, mais c'était... Ouais. J'avais beaucoup de chance. Alors, oui. Vous êtes une fille sage quand même, hein, mais vous avez quand même des rapports avec les garçons qui ne sont pas toujours très clairs. Quand on vous a vu quelquefois avec le prince Albert, vous avez dit « ce n'est qu'un ami ». Et l'été dernier, quand on a commencé à vous voir avec le playboy londonien Tim Jeffries, on vous a demandé pourquoi vous étiez avec lui. Vous avez dit « ce n'est qu'un vieil ami ». Alors pourquoi à chaque fois qu'on vous voit avec un garçon, vous êtes obligé de dire c'est un ami ou c'est un vieil ami et menacer de tribunaux les gens qui écriraient autre chose? Est-ce que vous avez un problème avec les relations avec les hommes, avec les garçons? Bon, d'abord, je dois dire que si je dis que c'est un ami, c'est un ami. Si je dis c'est mon amant, c'est mon amant. Oui, mais Tim Jeffries, enfin, le prince Albert, je suis sûr que c'était pas votre amant. Mais Tim Jeffries, c'est devenu quand même un ami très proche par la suite, quand même, non? C'est la presse qui a dit ça, c'est pas moi. Il faut pas tout croire, vous savez. Non, non. Moi, quand je dis que c'est un amoureux ou c'est mon petit copain, c'est la vérité. Si je dis c'est mon ami, c'est la vérité, je ne mens pas. Mais si la presse marque une chose pareille, vous savez, le plus connu connaît, il n'y a rien à faire. Les gens marquent des choses, et inventent des choses, disent des choses, même entre guillemets, que je n'ai jamais dit. Donc, il n'y a rien à faire. Pourquoi je dirais que c'était pas vrai si c'était vrai? Alors, puisque vous dites toujours la vérité, est-ce que c'est vrai que vous allez vous marier avec Tim Jeffries? Bah, pour l'instant, on est fiancés, il n'y a pas encore une date. Bien. Donc, vous avez changé d'avis un petit peu sur le mariage parce que en 1998, vous disiez le mariage, c'est pas très important, ni même nécessaire. Donc, vous avez un petit peu changé d'avis sur le mariage. Non, en fait, ce que j'avais dit, c'est qu'à ce moment-là, le mariage n'était pas important encore. Parce que je pense que si on veut se marier et avoir les enfants, il faut être, quand il va avoir une date à certains moments, il faut être prête à voyager moins. On ne peut pas tout faire parce que c'est important, je pense, que pour les enfants, qu'on reste à la maison. Et à cette époque-là, et d'ailleurs encore aujourd'hui, je ne suis pas encore prête pour les enfants. Parce qu'il y a tellement de choses que je veux faire encore, c'est encore trop tôt. Vous n'allez pas vous marier tout de suite? Pas tout de suite. Et alors avec David Copperfield, comment ça s'est terminé? Parce qu'il y a un journal allemand qui s'appelle Bunte, qui avait publié un contrat entre David Copperfield et vous. Vous les avez attaqués au tribunal et vous avez gagné. Oui. Donc c'était le journal Bunte avait publié des faux documents. Bah oui, si j'ai gagné, ça veut dire ça. Ouais. Ça veut dire donc qu'il n'y a jamais eu de contrat d'affaires entre David Copperfield et vous? Bah, si je gagne, oui. Ça n'existait pas, non? D'accord. Si je gagne un procès, ça veut dire ça, non? Oui. Oui. Oui, non, ça prouve encore une fois, il ne faut pas tout croire. Même s'il y a un papier, même s'il y a tout un coin de signature, il ne faut pas tout croire. D'accord. Ben, merci beaucoup. Merci Claudia de nous avoir accordé cette interview exclusive. Et bon séjour à Cannes. Merci beaucoup. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.